Dans cette vidéo, je vais te partager les erreurs les plus fréquentes dans les SaaS, donc ici, et surtout les 5 piliers à avoir pour un branding qui convertit et qui rassure. Donc reste bien jusqu'à la fin. Si tu appliques juste ne serait-ce qu'une méthode, tu auras un avant-après sur ton business et on va pas perdre plus de temps là-dessus. On va commencer la vidéo. Alors, pourquoi la plupart des SaaS échouent à créer la confiance en 2025? Avant de rentrer dans la partie branding, il faut que tu comprennes quelque chose. Un océan où des milliers de marques se battent pour le même client, avec les mêmes arguments, avec les mêmes process, avec les mêmes stratégies. Et dans cet océan rouge, tu sais ce qui se passe. Le client ne voit plus la différence, il choisit au prix, il scrolle, il oublie, tu deviens invisible. Donc ça, c'est l'océan rouge. Maintenant, à l'océan bleu. L'océan bleu, c'est un espace vierge où tu as aucun concurrent, où le client vienne naturellement à toi, où tu peux fixer tes prix sans justification, où tu n'as plus besoin de te battre. Donc cette idée, je la sors pas nulle part. Donc on va y aller méthodologiquement. La seule façon de passer de l'océan rouge à l'océan bleu, c'est par le branding. Et cette idée, je la sors pas de nulle part. Elle vient d'un plus grand marketeur de l'histoire du marketing, Eugene Schwartz. Dans son livre Breakout Advertising, Schwartz explique plus un marché se développe, plus il devient sophistiqué. Et au plus il devient sophistiqué, au plus il devient difficile de se différencier. Donc dans son livre, il identifie 5 niveaux de sophistication. Donc il dit niveau 1, tu vends ton produit. Niveau 2, tu vends une promesse. Niveau 3, tu vends un mécanisme unique. Niveau 4, tu vends une expérience. Mais le niveau 5, le plus haut niveau de sophistication, tu ne vends plus rien de tout ça. Tu vends une identité, tu vends qui ton client devient en travaillant avec toi. Et c'est ça le branding. C'est exactement ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo, comment ton branding va te faire sortir de l'océan rouge, de la ressemblance pour créer un océan bleu de reconnaissance. Comme on l'a vu auparavant, il y a deux types de marchés, donc l'océan rouge et l'océan bleu. Petit récap, qu'est-ce que c'est l'océan rouge et l'océan bleu? L'océan rouge, c'est un marché saturé, là où tout le monde se ressemble, se bat pour la même audience, et ceux qui se tuent à coup de publicité et de prix bas. C'est-à-dire que ta promesse, c'est par des prix bas, donc c'est pas vraiment des promesses. A l'inverse, l'océan bleu, c'est l'espace que tu crées toi-même, là où tu n'as plus de concurrence directe, parce que tu as défini tes propres codes, ton propre territoire, ton propre message visuel. J'ai fait un petit tableau à côté. Donc, dans l'océan rouge, tu copies les codes du marché. Dans l'océan bleu, tu crées tes propres codes visuels et narratifs. Les questions à répondre, je les mettrai tout dans un Google document où tu pourras y répondre. Tu auras juste à modifier la fiche et tu pourras répondre tout simplement. Je vais éviter d'y dire parce que ça va me faire perdre du temps et c'est pas mon but de te faire perdre du temps. La communication, c'est focalisé sur la fonctionnalité et le prix, centré sur la perception, la vision et la marque. Une image de marque, c'est joli mais générique, interchangeable. L'océan bleu, c'est mémorable, cohérente, immédiate et reconnaissable. L'effet sur les clients, donc confusion, méfiance, désintérêt. Tandis que l'océan bleu, c'est clarté, confiance, conversion. Les résultats, tu dépenses pour être vu, mais on t'oublie. Dans l'océan bleu, tu attires naturellement sans crier plus fort. Donc t'as pas besoin de dépenser des budgets en ads pour être juste retenu. C'est complètement nul. Et tu perds des leads, tu perds tout. Donc la métaphore, tu te bats dans le sang de la concurrence. Tandis qu'à l'inverse, tu navigues seul dans ton propre espace. Donc là, on a fini sur le tableau. Donc c'était vraiment les erreurs que vous puissiez appliquer. Donc tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est dans l'océan rouge. Et tout ce qu'il faut faire, c'est dans l'océan bleu. Maintenant, pour déterminer si vous êtes dans l'océan rouge ou l'océan bleu, il faut répondre aux questions. Et si vous avez un positionnement, si vous avez un critère qui est dans le positionnement rouge, il faut se poser les questions pourquoi et comment y remédier. Comment y remédier, on va y répondre juste après. Donc, on va parler des 5 piliers d'un branding de SaaS qui inspire confiance. Donc ça, c'est vraiment, j'ai vraiment pris le best du best. Donc, c'est vraiment soit compris avant d'être choisi. La clarté précède la conversion. Clarifie ta promesse, ton audience doit comprendre en 3 secondes ce que tu fais pour qui. Vous êtes dans le client à résultat, à élément concret. Amplifie ton discours, supprime le jargon, parle langage client. T'as pas besoin de langage compliqué, il faut juste que tu parles à ta cible et dans le vocabulaire qu'il utilise. Rends ton message visuel, ton design doit renforcer ta promesse. Un exemple, j'ai pris le plus pertinent, j'ai pris Slack. Ceux qui ont fait Slack, ils ont dépensé 0 € en publicité en 2019 pendant leur lancement. Donc imaginez, vous créez votre boîte et tu mets même pas un budget en pub. À la place, ils ont créé un message super clair, le tueur de mail. Ils ont expliqué partout, on remplace les mails chiants par des conversations fun. Résultat, les gens comprenaient en 2 secondes pourquoi c'était génial. Les chiffres sont fous, de 0 à 1 milliard de dollars de valeur en seulement 8 mois. 10 millions d'utilisateurs actifs sans pub traditionnelle vendus à 27 milliards de dollars à Salesforce en 2021. Pourquoi ça a bien marché?
C'est comme si tu disais une voiture qui vole au lieu d'un véhicule aérodynamique personnel, tout le monde comprend direct. Les questions à te poser. Est-ce que quelqu'un découvre ton site et comprend ce que tu fais en moins de 3 secondes? Est-ce que ta phrase d'accroche parle du produit ou du résultat que le client obtient? Si tu expliquerais ça à un enfant de 8 ans, est-ce qu'il comprendrait ou est-ce qu'il décrocherait? Donc là, on va partir au pilier 2, dit la même chose de partout. La cohérence crée la confiance. La cohérence visuelle, tout d'abord. La palette de couleurs, la typographie, l'iconographie, sur tous les supports, pareil. La cohérence verbale, un ton unique, reconnaissable et constant sur tes sites, tes mails et tes réseaux. Une cohérence émotionnelle, le client doit ressentir la même énergie, peu importe le point de contact. Que ça soit sur les mails, les ads, tout, tout doit être relié en fait. Donc les exemples, Canva, qu'est-ce qu'on retient chez Canva? C'est le jaune de partout, tout le temps. Imagine, ton super-héros préféré change de costume à chaque fois. C'est comme Flash, on retient parce qu'il est rouge. Si on y mettrait un costume violet, et bah on sait même plus qui c'est, tu vois. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Canva? Ils ont investi des millions pour que leur marque soit identique partout, même couleur, même jaune, même simplicité, même message, le design pour tous. Sur Instagram, sur leur site, dans leur mail, c'est toujours pareil. Leurs chiffres sont fous. 220 millions d'utilisateurs dans 190 pays, 3,3 milliards de dollars de revenus en 2025. Pourquoi ça marche? C'est comme McDonald's, que tu sois à Paris, Tokyo, au Japon, n'importe. Tu reconnais l'arche dorée, les gens adorent la constance. Des questions à te poser. Est-ce que ton site, tes réseaux, tes mails racontent la même histoire? Si je vois un visuel de toi sans logo, je te reconnais immédiatement ou pas? Quand un client interagit avec ta marque, ressentit-il la même énergie partout? Est-ce qu'il y aura plus de ressenti du côté de tes mails ou de tes ads? Il faut vraiment que ça soit l'énergie soit proportionnelle de partout, sur tous les points de contact, je veux dire. Arrête de suivre, commence à marquer. La différenciation, c'est ta barrière défensive. Fuis la ressemblance. Si ton site ressemble à celui du concurrent, tu perds la bataille de la perception. Crée ton empreinte. Choisis une couleur, un ton, un symbole et répète-le jusqu'à que ça s'ancre. Ose casser les codes. Ce n'est pas dangereux, c'est vital pour émerger dans un marché saturé. Exemple, Mailchimp, le singe qui ose tout. Imagine si tu portes le même t-shirt que 10 autres enfants, personne ne te remarque, mais si tu portes un costume de dinosaure, tout le monde te remarque. Ils ont rebrandé en 2018, ils ont gardé Freddy le singe qui a fait un clin d'œil. La couleur jaune banane, hyper visible, la campagne publicitaire complètement folle et créative. Les chiffres sont fous, parti de zéro investissement externe, vendu à 12 milliards de dollars en 2021. Pourquoi ça marche? Pendant que tout le monde, la concurrence était sur sérieux, ennuyeux, Mailchimp était fun, mémorable. C'est comme être seul à danser dans une fête. Tout le monde te regarde et tu es la seule personne de la salle, quoi. Les questions à te poser, si je te mets à côté d'un site concurrent, tu te démarques ou tu te fonds dans la masse? Qu'est-ce qui te différencie? Il faut vraiment que tu appuies sur le point, sur le fait. Quelle est la seule chose... Ah bah tiens, j'y viens. Quelle est la seule chose que tu fais différemment et assume-le à 100%. Si ton ça c'était une personne, quelle personnalité aurait-il et est-ce que ça se voit? Du coup, on va passer au quatrième pilier. Ton branding doit vendre, pas décorer. Le branding est un levier, pas une décoration. Le design parle avant ton texte. Il doit inspirer confiance dès le premier regard. Ton image égale positionnement. Un branding premium élève ta valeur perçue. Chaque élément visuel doit être une stratégie, lisibilité, hiérarchique, cohérence. Exemple, Notion. 95% de leur croissance, c'est de l'organique. Si tu vends une limonade, ton panneau doit donner soif, pas juste être joli. On s'en fiche qu'il soit joli, il faut juste qu'il donne envie d'acheter, quoi. Ce qu'ils ont fait, ils ont investi 343 millions de dollars au total. Mais 95% de leur croissance vient de bouche à oreille gratuit. Chaque page Notion que les gens créent devient une pub pour Notion. Ils ont transformé leurs utilisateurs en vendeurs. Les chiffres sont fous. De presque rien à 10 milliards de dollars de la valeur, 30 millions d'utilisateurs x 5 en croissance depuis 2020. Pourquoi ça marche? Chaque utilisateur devient un panneau publicitaire vivant. C'est comme les marques de luxe, LVMH. Donc on va passer au pilier 5. Ah mince, j'ai oublié les questions. Est-ce que ton design donne envie d'aller plus loin ou il est juste joli? Parce qu'il y a beaucoup de designers qui font. Des designers qui font des trucs originaux, mais au final, est-ce que ça vend? Parce que concrètement, le cœur du problème, c'est vendre. On s'en fiche d'avoir un beau design. C'est vraiment vendre. Si ton produit est premium, ton image reflète-t-elle ce niveau? Est-ce que ton image de marque est à la hauteur de ton service ou l'inverse? Est-ce que si j'enlèverais tout ton texte, tout ton site, je deviendrais quand même ton positionnement? S'il reste plus que le logo, la charte graphique et ton positionnement graphique, c'est vraiment la question qui devrait se poser, que tu devrais se poser plutôt. Le vrai coût de l'inaction. Chaque jour sans identité claire,
Tu as une perte d'attention de clients et de revenus. Tu dépenses pour être vu, mais tu restes invisible. Tous les clients que tu te fais voir, en fait, au final, les gens t'arrives même pas à les capter jusqu'à ta fiche de paiement. Donc ça sert à rien que tu payes des ads. Il faut déjà que tu aies une image de marque qui convertisse et après au moins tu t'arrêteras de dépenser de l'ads, jeter de l'argent par la fenêtre. Tu attires mais tu fidélises pas. Tu existes mais personne ne te souvient de toi. Il faut vraiment que tu arrives à capter l'attention des gens de par ton branding et ton message. Airtable, c'est le pari à 735 millions de dollars. Une seule fois en 2021, un investissement de 1,36 milliard. Ils ont dit, si on n'investissait pas maintenant, on perd le marché. Ils ont dépensé massivement dans le marketing, le branding et le développement du produit. Les chiffres sont fous. 11 milliards de dollars en 2021, ils ont doublé leur valeur en moins d'un an. Des centaines de milliers d'entreprises clientes, croissance explosive dans ce low-code. Et pourquoi ça a marché? Ils ont compris que ne pas investir dans le branding, ça allait leur coûter bien plus cher que s'ils n'avaient pas investi dans un branding. Question à te poser, depuis combien de temps ton image de marque n'a pas évolué? Est-ce que ta marque reflète qui tu es aujourd'hui ou ce que tu étais au lancement? Si rien ne change dans 6 mois, est-ce que tu seras encore visible dans ton marché? Donc là, c'était les 5 piliers. Donc si tu appliques ne serait-ce qu'une méthode, soit être compris avant d'être choisi, dis la même chose partout, arrête de suivre ton branding, le vrai coup de l'inaction. Si tu appliques ne serait-ce qu'une méthode, tu feras plus d'argent. Donc la leçon pour toi, c'est ces 5 entreprises, le branding n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est là qui a prouvé qu'un message clair vaut mieux que des millions de pubs. Canva a montré la cohérence que crée la confiance. Mailchimp a osé faire différent et être mémorable. Notion a fait de ses utilisateurs un meilleur vendeur. Airtable a compris que ne pas agir coûte plus cher qu'agir. Le vrai coup, c'est l'inaction. Si tu n'investis pas dans ton branding maintenant, dans 5 ans, tu regarderas tes concurrents dominer le marché que tu aurais pu conquérir. Je te mets dans la description le lien pour réserver un appel avec moi. Donc c'est totalement sans engagement. Tu recevras un plan pour ton branding pour les 2 à 3 prochains mois. C'est totalement sans engagement, c'est gratuit. Et si et seulement si tu as le profil pour nous et que tu corresponds à nos critères, on pourra aller plus loin à ce moment-là, mais c'est sans engagement. Petite conclusion, l'équation de croissance de SaaS. Donc c'est clarté. La clarté attire, la cohérence rassure, la différenciation ancre, et c'est égal à la confiance, ça fait transformer, et la conversion, bah, je vous fais pas un dessin, c'est de l'argent. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être encore là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Je vous envoie toutes les questions que tu devras répondre pour augmenter drastiquement ton branding. Donc il y aura l'océan rouge, définir ton positionnement si tu es dans l'océan rouge, l'océan bleu, et toutes les questions qui sont là. Toi, tu auras juste à aller sur Google Doc. Je te mets un lien sur Google Doc et tu auras juste à écrire les réponses. Et dès que tu as fini, tu m'envoies ça en commentaire. Comme ça, je vois si on peut améliorer 2-3 trucs complètement gratuitement. Juste par message. Je te souhaite une très bonne réussite dans ton projet et moi, je te dis à la prochaine.